Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce jeudi 12 décembre 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage que vous connaissez bien de Éphésiens chapitre 2, le verset 8 jusqu'à 10. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est par la grâce en effet que vous avez été sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes sans nous en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, Dieu a formé des projets sur chacun d'entre nous, des projets de paix et non de malheur, tels que nous dit Jérémie 29, 11. Or, il y a trop de chrétiens aujourd'hui qui, faute de vision, sont restés comme ça et ne bougent pas. La vie chrétienne, c'est bien plus qu'occuper une simple chaise dans une église le dimanche. L'enfant de Dieu, qui a compris quel est son appel, éprouve une grande joie à vivre la vie chrétienne. Tout chrétien a un appel, certains pour servir, être donc des ministres, et à d'autres, nous tous d'abord nous avons reçu l'appel de défendre l'évangile, l'appel de faire de ceux qui sont à nos côtés des enfants de Dieu, de répandre l'évangile. Et la meilleure façon de répandre l'évangile, c'est les œuvres, c'est le comportement. Donc, la vie chrétienne, ça ne se résume pas non plus à payer la dîme et puis à éviter le péché, oui, mais il y a bien plus que ça. Le Seigneur avait quelque chose de plus important. Il désire vous associer à son œuvre en devenant des témoins, comme la femme samaritaine. Mais attention, quand je parle de l'adorateur dans Jean 83, je ne parle pas seulement d'un chrétien qui aime chanter les cantiques, parce que quand on parle de l'adoration, on voit les cantiques, quelqu'un qui chante, quelqu'un qui parle en langue, qui prie très fort. Non, l'adorateur est bien plus qu'un chantre. C'est quelqu'un qui a offert sa vie totalement à Christ comme un parfum, une offrande de bonne odeur. Et une offrande de bonne odeur, ça veut dire, c'est son comportement, sa façon de se comporter tous les jours, de marcher, de vivre en société. Le témoignage que nous avons en société. Qu'est-ce que les gens disent de nous? Je ne dis pas ici c'est que les gens pensent de nous, mais c'est que les gens disent de nous. C'est que nous faisons. C'est ce dont on nous juge par rapport à ce que nous faisons. C'est très important. Il y a des gens qui se cachent, qui font du mal en cachette et puis tout ça, mais qui ont des bonnes réputations. Dieu connaît le cœur. Il sonde tout. On ne trompe pas Dieu. Tu peux tromper le monde comme tu veux. Mais ici, je parle de ce comportement lorsque nous sommes vis-à-vis des autres, comment nous nous comportons. Et puis lorsque nous sommes nous-mêmes, dans notre conscience, notre esprit. Parce que j'ai toujours dit aux gens, tu peux être devant les gens, tu fais semblant, tu parais vraiment, moi je suis très bien, tout ça. Mais Dieu jugera les cœurs, les cœurs. Il y a des gens qui haïssent les gens, mais qui montrent le sourire. Il y a des gens qui sont mauvais, méchants même que ceux-là qui montrent leur méchanceté comme ça en action. Mais ils cachent ça dans leur cœur. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont des cœurs tortueux, tordus, mauvais. Pire même que les tueurs. Voilà pourquoi je prie. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est de là que viennent les sources de vie. La vie éternelle viendra du cœur. Si ton cœur est mauvais, tu n'hériteras pas de la vie éternelle, quels que soient les qualificatifs que tu peux avoir, quelle que soit la façon dont tu te présentes devant les gens. Soigne ton cœur, je te le répète encore, soigne ton cœur. Et que Dieu bénisse sa parole. Nous prions. Seigneur, merci pour cette parole d'aujourd'hui. Bénis, Seigneur, toutes les personnes qui vont suivre cette exhortation, afin que, Seigneur, leur cœur soit transformé réellement. Bénis, Seigneur, ô éternel, mon Dieu, tous ces jours qui restent jusqu'à la fin de cette année civile. Que, Seigneur, des bénédictions, la paix, la joie soient notre partage. Épargne-nous, Seigneur, des mauvais sorts, épargne-nous de malheurs, épargne-nous de mauvaises nouvelles, et que ta gloire se manifeste dans nos vies au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.